Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, et préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons peur. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons peur. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons peur. que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs d'amour, juste un petit mot pour entrer dans le silence de la nuit et commencer notre retraite. Nous voulons rendre de vives actions de grâce au Seigneur et le bénir de tout notre cœur pour cette occasion unique qu'il nous donne de pouvoir nous retrouver en lui pour non seulement l'écouter, mais pour vivre ce qu'il veut nous communiquer, c'est-à-dire le grand don de sa vie divine. Frères et sœurs bien-aimés, c'est une joie immense pour nous de commencer cette retraite le jour où nous fêtons tous les saints, ce jour où le Seigneur a porté dans sa gloire la multitude de ceux qui ont été conformes à sa volonté, dans une logique justement d'obéissance et dans la grâce insigne de la pratique héroïque des vertus. Là où aujourd'hui, nous voulons entrer dans cette même voie de la sainteté, de la vie divine, là où, frères et sœurs d'amour, il était question justement de multiplier les efforts, nous sommes désormais simplement disposés, le cœur largement ouvert, l'âme et tout l'être intérieur complètement tendu vers cet unique et grand cadeau de la divine volonté. La divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, c'est la sainteté des derniers temps, c'est la sainteté d'aujourd'hui. C'est la sainteté qui couronne et parachève tout ce que nous avons aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, compris de la géographie de la piété chrétienne. C'est tout ce qu'il y a de plus élevé, ce qu'il y a d'indépassable dans cette compréhension de l'action de Dieu dans l'âme, dans cette multiplication d'œuvres de transformation que l'on peut voir dans d'autres piétés et qui vont se limiter ici-bas, comme certains le disent, effectivement comme les auteurs le disent, mais qui pour nous, non seulement devient une réalité ici et maintenant, mais ne nous distingue même plus de ceux qui sont au ciel. Demain, quand on fêtera la Toussaint, on nous fêtera, et puis avec ceux qui sont au ciel. Frères et sœurs bien-aimés, le cadeau est immense, le cadeau est grand. Vous imaginez que Dieu marche en vous, que Dieu mange en vous, que Dieu parle en vous. Vous imaginez que Dieu regarde en vous, que Dieu dort en vous, que Dieu respire en vous, que Dieu fait le moindre petit mouvement en vous. Voilà ce qui n'a jamais été entendu, jamais ce qui a été vu. Pourtant, c'est ce qui est en train de se déployer sous nos yeux. Et c'est pour nous, frères et sœurs bien-aimés, un motif d'action de grâce incroyable. Et nous ne pourrons jamais avoir tous les mots nécessaires pour dire merci au Seigneur. Et seul, il peut se dire merci à lui-même. Et c'est pourquoi, pour nous, frères et sœurs d'amour, c'est tout simplement au-delà de notre raison. Et nous n'avons qu'une seule chose à faire, c'est de le contempler. Contempler ce grand mystère dans le silence de sa propre vie. Et le silence est ici au cœur de la vie dans la divine volonté. Frères et sœurs bien-aimés, on le dira jamais assez, la divine volonté ne sera jamais des feux d'artifice. Ce ne sera jamais des manifestations spectaculaires d'actes de Dieu, éblouissants, et qui nous ravissent. Qui pourrait imaginer que Dieu se déploie
sans se manifester dans des grondements de tonnerre et des éclats, dans des chamboulements cosmiques et des grands et impressionnants miracles. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, le grand critère de la vie dans la divine volonté et l'icône de ce critère, ça a été notre très sainte mère, la Vierge Marie. Et dans un passage célèbre, et qui entre en lien avec d'autres passages, Jésus dit très clairement que ma mère, qui aurait pu imaginer qu'elle portait en elle le ciel, qui aurait pu imaginer qu'elle était à elle seule le concentré de ma vie et que la Trinité se mouvait en elle lorsqu'elle était dans sa masure de Nazareth, ne payant pas de mine, étant reconnue par aucun voisin, la simple petite fille ordinaire. Pourtant, tout était en elle, la manifestation pleine de l'acte de Dieu, avec la multiplication des vies divines qu'elle produisait à profusion. Qui pourrait imaginer que la Vierge Marie, frères et sœurs bien-aimés, celle-là qui est placée, comme dit saint Éphrem, au-dessus des chérubins, plus vénérable que les chérubins, et incomparablement plus glorieuse que les séraphins, celle-là qui aujourd'hui parcourt le monde et dépose dans les âmes les semences de vie divine. Celle dont notre très saint Seigneur dit qu'elle parcourt le monde pour rassembler les fils, ses enfants, les enfants de la divine volonté, ces saints des derniers temps, qui vont constituer le bouquet odoriférant au trône, devant le trône de la Trinité. Celle-là qui supplie son Fils ardemment, Seigneur, vienne ton règne, fais que vienne ton règne, Seigneur, mon petit enfant, fais que vienne ton règne. Dieu t'en supplie, celle qui met toute l'ardeur maternelle à supplier que vienne le règne. Celle-là qui aujourd'hui, comme dit notre très saint Seigneur, celle par qui tout adviendra et dont le royaume de la divine volonté sera son royaume, qui pourrait imaginer que celle-là balayait incognito dans une masure à Nazareth, qu'elle cuisinait incognito dans une masure à Nazareth, qu'elle était dans une parfaite réalité d'anonymat, devant les tâches les plus simplistes, les plus ordinaires. Pourtant, frères et sœurs bien-aimés, elle transportait le ciel et la terre, sans cesse. Les vies qui sortaient de ses actes, travaillent encore aujourd'hui à nous rapprocher du Seigneur, à nous donner ce grand cadeau. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, plus nous serons dans la divine volonté, plus nous entrerons dans le silence de Marie. Gloria, plus nous entrerons dans le silence de Marie. Et le Seigneur va nous dire des choses assez étonnantes et renversantes en ce temps, frères et sœurs bien-aimés. Et c'est pourquoi il n'y a jamais d'agitation en Dieu. Dieu ne s'agite jamais. Dieu est la constance, il est la permanence, il est l'immanence, il est la stabilité. Dieu n'a jamais connu de haut et de bas. Dieu n'est que dans l'ordinaire d'une manifestation pleine du don de sa personne. Et il demande tout simplement à l'âme, accueille-moi dans l'ordinaire de ta vie, dans le silence de mon amour. Et Jésus dit à Luisa Picaretta que les gens qui parlent, tous ceux qui parlent, je crois c'est au tome 7, tous ceux qui parlent, qui bavardent tout le temps, c'est la preuve qu'ils sont vides de Dieu. C'est pas moi qui ai dit, hein. Oui. Jésus dit ça. C'est la preuve qu'ils sont vides de Dieu. Et puis, quand l'âme est remplie de Dieu, dit Jésus, cette âme rentre, c'est au tome 7, je crois, rentre dans le silence. Le silence, frères et sœurs d'amour, c'est, on ne pourra pas dire, une fois, il faut faire de la distinction entre parler et parler. Vous voyez, frères et sœurs d'amour, parce que tout dans la divine volonté est acte. Le silence n'est pas supérieur à la parole, si la parole est dans la divine volonté. Si un silence peut être inférieur à la parole, si la parole, elle, est dans la divine volonté et le silence dans le bruit intérieur. Simplement limité à l'extérieur. En fait, dans la divine volonté, tout se vaut. Tous les actes, la respiration vaut la parole. La parole vaut le silence. Le silence vaut le petit geste que je fais.
la marche vaut le mouvement du doigt. Tout est acte, si c'est l'acte de Dieu. Si c'est l'acte de Dieu, tout est divin. Et donc on ne peut pas dire que Dieu ait été supérieur quand il a parlé et inférieur quand il s'est tu. Frères et sœurs d'amour, le Seigneur, quand il dit ceux qui bavardent tout le temps, il dit ceux qui parlent pour assouvir la soif de parler. Pour assouvir l'élan, voilà, de propension. Et quand on parle, qu'est-ce qu'on fait? On s'étend. Et qu'est-ce qu'on fait? On se vend. Qu'est-ce qu'on fait? On met la volonté propre en avant. Quand ce n'est pas Dieu qui parle, bien sûr, on s'entend, frères et sœurs d'amour. Quand ce n'est pas parler pour Dieu, quand ce n'est pas parler en Dieu, quand ce n'est pas Jésus qui parle en nous, dans la divine volonté, c'est cela. On parle. Frères et sœurs d'amour, je le dis, non pas pour que nous ne parlions pas, mais tout simplement pour que nous comprenions la valeur du silence, la plénitude du silence, qui est la manifestation pleine de la vie de Dieu dans l'âme, quand elle est remplie. Et ce faisant, ici notre Seigneur est très clair. Il nous dit, frères et sœurs d'amour, que la demeure de l'âme est construite par des vertus. Et la vertu qui est, il va le dire au tome 2, on va le lire. Et il y a cette grâce du silence qui vient cimenter la maison. Vaudrait mieux l'écouter. C'est au 29 octobre 1899. Ce matin, dès mon arrivée, dit Luisa Picaretta, il m'a prise dans ses bras et m'a transporté hors de mon corps. Dans cette étreinte, j'ai compris plusieurs choses. Surtout qu'il est absolument essentiel de se dépouiller de tout si l'on veut reposer librement dans les bras du Seigneur et pouvoir entrer et sortir de son cœur avec facilité et à volonté pour ne pas devenir un fardeau pour lui. Alors, de tout mon cœur, je lui ai dit, mon cher et unique bien, je te demande de me dépouiller de tout, car je vois bien que pour être revêtu de toi, pour vivre en toi, et pour que tu vives en moi, il ne doit pas y avoir la moindre chose en moi qui ne t'appartienne. Plein de bienveillance, il me répondit, ma fille, pour que je puisse venir habiter dans une âme, l'essentiel c'est qu'elle soit totalement détachée de toute chose. Sans cela, non seulement je ne puis demeurer en elle, mais aucune vertu ne peut s'installer en elle. Dès que l'âme s'est dépouillée de tout, j'y entre. Et avec elle, nous construisons une maison. Voilà, il parle de la demeure de l'âme. On peut la voir, n'est-ce pas, les demeures, n'est-ce pas, de Thérèse d'Avila, dans une certaine mesure. La demeure de l'âme. Écoutons, frères et sœurs d'amour. C'est inouï. Les fondations de la maison intérieure, c'est quoi? Il dit, c'est l'humilité. Les fondations s'appuient sur l'humilité. Et plus elles sont profondes, plus les fondations sont profondes, plus les murs seront solides et élevés. Ils sont faits de pierres. Les pierres de quoi, frères et sœurs d'amour? De la mortification. Gloria. Les pierres de quoi? De la mortification. Et là, c'est quoi? J'ai tellement envie de dire des choses. Il y a des choses qui montent. Je veux parler. La mortification consiste à dire, non, là, maintenant, non, tu dois te taire. Et puis, même s'il faut mettre un stylo dans la bouche, oui. Là, en fait, la mortification, la voilà, frères et sœurs d'amour. Bien sûr, nous entendons mortification, non pas dans le sens, justement, de tout ce que les saints ont fait de rude, en châtiant leur corps, en les pliant en deux, en quatre même. Voilà. Il ne s'agit pas de ça. Mais il y a une nécessaire, absolue et indispensable, incontournable mortification dans la divine volonté. On ne peut pas faire autrement. Frères et sœurs bien-aimés, c'est la vérité. C'est la vérité. On ne peut pas faire autrement. Si nous mangeons, au point d'avoir l'estomac qui commence à faire mal, et que nous arrosons avec une dernière, un quatrième, un cinquième verre, n'est-ce pas, de bière, nous sommes à 23 heures, allons-y prier. Chapeau la prière. Dites-moi comment vous ferez pour être en communion avec le Seigneur. Mais si vous avez mangé sobrement le soir, vous avez pris juste une petite soupe, mais votre prière sera plus profonde, infiniment plus profonde, que si vous vous êtes goinfré,
avec les grosses cuisses de pintade, et puis c'est indispensable, on peut pas faire autrement. Donc c'est pourquoi Jésus parle constamment de la mortification, frères et sœurs d'amour. Ça ne peut pas être autrement. Et alors, il dit très clairement que les murs seront solides et élevés. Ils sont faits de pierres de la mortification et cimentés avec l'or pur de la charité. L'or pur de la charité. Donc c'est le couronnement de tout. Et puis, quand les murs sont érigés, moi comme un peintre expert, j'y applique une excellente peinture constituée des mérites de ma passion et des magnifiques couleurs fournies par mon sang. Oh, Gloria, Gloria, Gloria. Oh, frères et sœurs d'amour, frères et sœurs bien-aimés, c'est assez impressionnant comment notre très saint Seigneur se colle toujours à la liturgie, se colle toujours au texte de la Bible. C'est pourquoi la Bible et le livre du ciel sont indissociables. D'où viennent ceux qui étaient, frères et sœurs d'amour, ceux qui étaient vêtus de blanc, de toute race, de toute nation? D'où viennent-ils? D'où viennent-ils, frères et sœurs bien-aimés? D'où viennent-ils? Ils viennent de la grande épreuve. Ils viennent de la grande épreuve. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Qu'est-ce qui nous donne l'éclat dans la divine volonté? C'est le sang de Jésus. Le sang, c'est la vie, en hébreu. Et la vie, c'est la vie divine. Quand Jésus verse son sang, ce n'est pas pour rien. Le sacrifice avait un sens. La vie de l'animal est dans son sang. Et la vie d'une âme, d'une personne est dans son sang, selon l'acception hébraïque. Et le sang, c'est la vie, et la vie, c'est Dieu. La vie appartient à Dieu. Si Jésus verse son sang, il donne sa vie. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, il nous dit qu'il nous remplit et nous purifie, nous donne la perfection de la blancheur originelle par son sang. Et quand nous avons assis les fondations sur l'humilité, élevé les murs de la mortification, alors il vient donner une couche de peinture. Et il va nous parler d'autres aspects de la maison. Allons-y, frères et sœurs d'amour. Les mérites de sa passion viennent donner les couleurs fournies par mon sang. Cette peinture sert de protection contre la pluie, la neige et tout choc. Ensuite viennent les portes. Pour qu'elles soient solides comme le bois et préservées comme les termites, il faut le silence. Gloria. Oh, Seigneur mon roi, parcourons toutes les bibliothèques, frères et sœurs bien-aimés. Où allons-nous trouver des enseignements comme cela? Nous qui avons la chance de toucher le livre du ciel, de le lire, de le méditer, frères et sœurs d'amour, ne passons pas à côté de ce grand cadeau. Ne passons pas à côté, frères et sœurs bien-aimés. C'est la vérité. Nous serons des saints. Nous serons des saints. Nous serons des saints. Frères et sœurs d'amour, nous serons des saints. Nous serons des saints. Nous serons des saints. Et Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, il dit, les portes, pour qu'elles soient solides comme le bois et préservées contre les termes, il faut le silence. Ce sont les portes. Et si le silence manque, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des termites, n'est-ce pas? Il y aura, voyez, c'est les termites de tel cancan, voyez, de tel commérage qu'on a, le dernier qu'on a eu, la dernière nouvelle, voyez un peu. On est ainsi à l'affût des dernières nouvelles. Et qu'est-ce que l'autre a dit, qu'est-ce qu'il a dit, et qu'est-ce que là, voilà. On passe ainsi de. On laisse les termites dévorer, frères et sœurs bien-aimés, les portes de la maison. Où était le silence pour protéger l'entrée? Il n'y en avait pas. Et alors, il faut le silence, dit Jésus, qui tue les sens extérieurs. Pour protéger cette maison, il faut un gardien qui veille sur tout, à l'intérieur et à l'extérieur. C'est la crainte de Dieu qui protège contre toute intempérie. La crainte de Dieu sera la gardienne de la maison, incitant l'âme à agir, non par crainte d'être punie, mais par crainte d'offenser le maître de la maison. Cette sainte crainte ne doit servir qu'à inciter l'âme à tout faire pour plaire à Dieu et rien d'autre. Plaire à Dieu et rien d'autre. Plaire à Dieu et rien d'autre. Et donc tout, frères et sœurs bien-aimés, entre dans une harmonique
tel qu'on ne peut pas négliger un aspect. On ne peut pas négliger la fondation, on ne peut pas négliger les murs, on ne peut pas négliger les portes, on ne peut pas négliger la gardienne. Ce n'est pas possible. Et alors le Seigneur nous dit, frères et sœurs bien-aimés, pour ne pas laisser les termites rentrer, ronger la porte. Si la porte, frères et sœurs bien-aimés, est rongée, il n'y a plus de protection possible. Qu'est-ce qui se passe? Petit à petit, tout tombe en ruine. Et alors, notre âme, qui est la maison, sera le lieu de toutes sortes de visiteurs. Tout le monde entrera dans l'âme, simplement parce qu'on n'a pas protégé la porte par le silence. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, il nous a paru important de dire et de rappeler ce que notre très saint Seigneur dit. Les fils et les filles de Marie, les enfants de la divine volonté se taisent et prient. Et le silence d'un cœur à cœur, avec tout ce que ça comporte comme multiplication des actes dans la divine volonté ronde, c'est ça qui va transformer notre vie, frères et sœurs d'amour. Ce ne sont pas des discours en n'en plus finis, ce ne sont pas des commérages, des curiosités de tout genre, ce ne sont pas des bavardages. C'est cette intimité établie en Dieu, c'est qui lui permet de venir prendre place en nous et de vivre sa vie. Frères et sœurs d'amour, notre très sainte mère l'a vécu de manière héroïque. Nous imaginons que moi, si j'étais moi la mère de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, j'aurais créé la radio la radio du salut, voyez un peu. Et j'aurais fait des émissions tous les jeudis à 20h30 pour dire, écoutez, mon fils est là, voyez. Il est là, croyez en lui. Croyez en lui. Qui aujourd'hui gouverne le monde? Qui aujourd'hui conduit l'univers? La très sainte mère. Vous avez entendu combien de discours dans l'évangile venant d'elle? Un seul, le Magnificat, frère et bien-aimé. Et la parole est changée avec l'ange. Quoi d'autre? Et au ciel, quand notre très sainte mère apparaît à Fatima, à la dernière apparition du 13 octobre 1917, avec Saint Joseph qui bénit la foule, à sa droite. Ça veut dire que si elle est à sa droite, après Jésus, c'est elle. Après Jésus, c'est elle. Et après elle, c'est son mari. Son mari, c'est Joseph. Vous avez entendu Joseph parler une seule fois dans l'évangile, frères et sœurs d'amour. C'est pour nous dire, frères et sœurs bien-aimés, si nous voulons parler, assurons-nous que c'est Dieu qui parle en nous. Que nous parlons dans la divine volonté. Sinon, Jésus dit, tout le reste, c'est néant. C'est vide. Vous créez des vides. On crée des vides qui entraînent des vides et qui assèchent les âmes. Mais si c'est Dieu qui parle en nous dans la divine volonté, nous remplissons non seulement les âmes, nous multiplions les vies divines et nous réconcilions le ciel et la terre. Voyez, frères et sœurs d'amour, c'est au-delà de tout. C'est au-delà de tout. C'est au-delà de tout. Que le Seigneur nous accorde la grâce, frères et sœurs bien-aimés, de nous nourrir de sa présence dans le silence de son amour, et qui nous accorde pendant cette retraite de goûter le nectar pur de sa vie divine, et de commencer déjà un peu la vie du ciel. Oui, maman d'amour, nous sommes là devant toi, maman chérie. Ici, là où tu es apparu, ta présence y règne encore. Et même si tu ne t'es pas apparu en ces lieux, tu es présent en nos âmes qui sommes présents en Jésus, puisque tu es continuellement présent en elle. Maman d'amour, nous te supplions humblement, par ton intercession maternelle, accorde-nous ce grand cadeau et viens t'établir en nos âmes. Viens te multiplier en nous, fais de nous ces nouveaux-nés continuels. Et pour que, en naissant continuellement dans la vie divine, nous concourions à faire naître l'univers dans cette vie divine pour qu'advienne le règne tant attendu de la divine volonté. Nous te bénissons, maman chérie. Nous te remercions, mère des pauvres. Nous te remercions, mère des pauvres. Vierge des pauvres. Nous sommes pauvres, misérables, parce que notre volonté nous a laminés. Mais nous savons, maman, que tu es là pour nous relever
et que tu travailles à rassembler, à relever tes enfants à travers le monde pour qu'ils goûtent de cette vie. Nous avons confiance en toi, maman Marie. Nous avons confiance en toi, maman. Nous savons qu'avec toi, nous aurons ce cadeau, parce que tu n'es pas distante et séparée de ce cadeau. Et bien au contraire, là où tu es, ton fils est avec toi, et là où est ton fils, tu es avec lui. Merci, maman, pour tes bienfaits. Nous te remercions d'avance pour toutes les grâces que nous obtiendrons de toi au cours de cette retraite. Merci de tout notre cœur. 1000 fois merci, maman. 1000 fois merci. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.